Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Salut à tous, ravi de vous retrouver ici encore une fois. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Tu sais quoi? Aujourd'hui, on doit parler de quelque chose de vraiment important. Oui, exactement. Et c'est un sujet que beaucoup de gens comprennent complètement de travers. Oh, démarrage dramatique, j'aime bien. D'accord. Voilà le sujet. Aujourd'hui, on va parler des objectifs et des rêves pour 2026. Mais pas de la manière ennuyeuse et classique. Exactement. Parce que soyons honnêtes, combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Mon objectif, c'est de perdre du poids » ou « Je veux apprendre une nouvelle langue ». Des millions de fois. Tout le monde dit ça. Voilà. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Rien. Les gens le disent, ils se sentent motivés pendant une semaine, puis ils oublient complètement. Tellement vrai. J'ai été cette personne tellement de fois. Moi aussi. Mais cette année, en 2026, on va faire quelque chose de différent. On va apprendre à parler de nos objectifs en français, mais surtout à créer des objectifs qui tiennent vraiment dans le temps. Et si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà une longueur d'avance sur la majorité des gens, parce que vous passez à l'action. Vous êtes ici, en train d'apprendre, de progresser en français. Très bon point. Avant de continuer, pensez à liker cette vidéo si vous êtes sérieux dans votre apprentissage du français cette année. Et abonnez-vous à Talk Paris. Nous publions de nouvelles conversations tous les jours pour vous aider à parler un français plus naturel et plus confiant. D'accord, Coralie. Laisse-moi te poser une question. Quelle est, selon toi, la plus grosse erreur que les gens font avec leurs objectifs? Oh, je sais exactement ce que c'est. Les gens se fixent des objectifs beaucoup trop vagues. Vague? C'est un bon mot. Tu peux expliquer? Bien sûr, vague, ça veut dire pas clair, pas précis. Par exemple, quelqu'un peut dire « Je veux être en meilleure santé ». D'accord, mais ça veut dire quoi exactement? En meilleure santé comment? Exactement. Est-ce que ça veut dire mieux manger, faire plus de sport, dormir 8 heures par nuit? C'est trop général. Et quand un objectif est trop vague, ton cerveau ne sait pas quoi faire avec. Voilà, il faut être précis. Donc au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », Tu devrais dire « Je veux faire du sport 3 fois par semaine pendant 30 minutes ». Là, c'est précis. Tu sais exactement ce que tu dois faire. ça a tellement de sens. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. La plupart des gens n'y pensent pas. Et c'est exactement pour ça qu'on a cette conversation aujourd'hui. On va partager nos vrais objectifs pour 2026. Et on va être honnête, si nos objectifs semblent fous ou trop ambitieux, ce n'est pas grave. Parce que rêver grand, c'est important. Il faut juste avoir un plan. D'accord. Avant de parler de nos objectifs personnels, parlons d'une autre erreur très fréquente. Oh, il y en a encore? Il y en a toujours. La semaine dernière, j'ai lu un article qui disait que 92% des gens n'atteignent pas leurs objectifs du nouvel an. 92%? C'est presque tout le monde. Je sais, c'est fou. Et je me suis demandé, pourquoi autant de gens échouent? On a déjà parlé du fait d'être trop vague. C'est une raison. Oui, c'est vrai, mais il y a une autre raison très importante. Les gens essaient de tout changer en même temps. Oh, ça je suis complètement coupable. Moi aussi. Chaque mois de janvier, avant, je faisais une liste avec 10 objectifs. Je voulais faire du sport, manger sainement, apprendre le français, me lever à 5 heures du matin, lire plus de livres, économiser de l'argent. C'était beaucoup trop. Beaucoup trop, oui. Et tu sais ce qui s'est passé? En février, je ne faisais plus rien. Zéro. Parce que tu t'es surchargé. Exactement. Le cerveau ne peut pas gérer trop de changements en même temps. Donc cette année, je me concentre seulement sur 3 objectifs principaux. 3, c'est un bon chiffre. C'est gérable. Oui. Et autre conseil important, on peut avoir différents types d'objectifs. Certains sont grands, à long terme. Et d'autres sont plus petits, à court terme. Tu peux donner un exemple? Bien sûr. Un objectif à long terme peut être parler français couramment. Ça prend du temps, peut-être 1 an ou plus. Et un objectif à court terme peut être faire une leçon de français par jour cette semaine. Je comprends. Donc les petits objectifs t'aident à atteindre le grand objectif. Exactement. Ils sont comme des marches, des étapes.
Chaque petit objectif te rapproche du grand rêve. J'aime beaucoup cette image des marches. Merci. Donc aujourd'hui, quand on va parler de nos objectifs pour 2026, On va mentionner à la fois la grande vision et les petites étapes. parfait, ça va être très utile pour tous ceux qui nous regardent. Alors, on commence? Qui veut que je partage mes objectifs en premier? Oui, je suis très curieux. Quels sont les grands projets de Coralie pour 2026? D'accord, c'est parti. Je vais commencer par mon objectif le plus excitant, mais aussi celui qui me rend le plus nerveuse. Oh, nerveuse, ça promet. Alors voilà, en 2026, je veux lancer ma propre petite entreprise. Wow, vraiment? Oui, je sais que ça fait un peu peur, mais j'y pense sérieusement depuis des mois. C'est incroyable, Coralie. Quel type d'entreprise? Je veux créer et vendre des bijoux faits main. Tu sais, des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, des pièces simples et minimalistes que les gens peuvent porter tous les jours. C'est une super idée. Et ça correspond parfaitement à ce que tu aimes faire. Exactement. J'adore créer, mais je veux aussi plus de liberté. Je ne veux pas être coincée au même endroit tout le temps. Je comprends totalement. Alors quel est ton plan? Comment tu vas commencer? Je découpe cet objectif en étapes plus petites. Mon premier pas, c'est de créer une collection de 20 à 30 pièces d'ici mars 2026. Une seule petite collection. C'est très malin. Commencer petit et voir comment ça se passe. Oui, et pendant que je crée cette collection, je vais aussi apprendre le marketing, les réseaux sociaux et comment vendre en ligne, probablement via Etsy ou Instagram. Ça fait beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai, mais je me laisse du temps. Je ne me presse pas. Mon objectif n'est pas de gagner 1 million d'euros en 2026. Alors c'est quoi ton vrai objectif? Mon objectif, c'est de lancer ma boutique et d'obtenir au moins 50 ventes avant juin. 50 ventes. C'est un chiffre très précis. J'aime bien. Merci. Et même si je n'obtiens que 25 ventes, je serai quand même contente, parce que ça voudra dire que j'ai commencé, j'ai agi. C'est exactement le bon état d'esprit. Alors quel est ton deuxième objectif? Mon deuxième objectif est très différent. Je veux devenir minimaliste. Minimaliste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire vivre avec moins de choses, posséder moins d'objets, mais s'assurer que tout ce que je possède est utile ou me procure de la joie. Intéressant. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que j'ai l'impression que mon appartement est rempli de choses inutiles. Des vêtements que je ne porte jamais, des livres que je ne relirai jamais, des gadgets de cuisine que j'ai utilisés une seule fois. Je pense que tout le monde a ce problème. Oui, clairement. Alors mon plan, c'est de passer en revue tout ce que je possède et de me demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si la réponse est non? Je donne ou je vends? Ça va te prendre combien de temps? Je me donne 6 mois. D'ici juillet 2026, je veux que mon espace de vie soit léger, clair et bien organisé. J'adore cet objectif. Ce n'est pas lié à l'argent ou à la carrière, mais au bien-être. Exactement. Et tu sais quoi? Quand ton espace physique est organisé, ton esprit devient plus clair aussi. Tellement vrai. Alors, quel est ton troisième objectif? Mon troisième objectif, c'est de faire du bénévolat régulièrement. Je veux redonner à ma communauté. C'est magnifique, Coralie. Merci. Je prévois de faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local 2 fois par mois. J'adore les animaux et je pense que ça me permettra de me sentir plus connectée au monde autour de moi. C'est vraiment très fort de sens. Donc pour résumer, je veux lancer une entreprise, devenir minimaliste et faire du bénévolat. Ce sont 3 objectifs très différents. Oui, mais ils m'enthousiasment tous. Ils sont importants pour la personne que je veux devenir en 2026. Je pense sincèrement que tu vas tous les atteindre. Tu es très déterminé. Merci beaucoup. J'espère. Bon, maintenant c'est à mon tour. Et toi, Coralie, prépare-toi. D'accord, je suis prête. Alors, quels sont tes objectifs pour 2026? Eh bien, mes objectifs sont un peu inhabituels. Inhabituel? Là, tu as piqué ma curiosité. D'accord. Mon premier objectif pour 2026, c'est de me déconnecter complètement des réseaux sociaux pendant 3 mois. Attends, quoi? 3 mois? 0 réseau social? 0. Pas d'Instagram, pas de Twitter, pas de TikTok, rien du tout. C'est très audacieux. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que je me suis rendu compte que j'y suis accro. Je regarde mon téléphone toutes les 5 minutes. Je fais défiler sans réfléchir pendant des heures.
Ça me fait perdre du temps et honnêtement, ça me rend anxieux. Je comprends très bien ce sentiment. Les réseaux sociaux peuvent être vraiment oppressants. Exactement. Donc je veux faire une vraie pause. 3 mois complets de janvier à mars 2026. Et qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce temps libre? Très bonne question. Je vais lire, passer plus de temps dehors, voir mes amis en vrai et peut-être apprendre à cuisiner correctement. Cuisiner correctement? Qu'est-ce que tu cuisines maintenant? Des pâtes. Juste des pâtes. Et parfois, je les brûle. D'accord. Donc apprendre à cuisiner, c'est un bon objectif pour toi. Clairement, j'ai 28 ans, je devrais savoir faire autre chose que des pâtes. C'est juste. Alors, ça c'est ton premier objectif. Quel est le deuxième? Mon deuxième objectif, c'est de visiter un nouveau pays chaque trimestre. Chaque trimestre, donc 4 pays en un. Exactement, un pays tous les 3 mois. Ça a l'air cher, non? Ça peut l'être, mais je prévois des voyages à petit budget. Pas d'hôtel de luxe. Je dormirai en auberge, j'utiliserai les transports en commun et je mangerai de la cuisine locale, dans la rue. Franchement, ça a l'air génial. Tu penses à quel pays? Je ne sais pas encore exactement. Peut-être le Portugal, la Pologne, le Maroc et le Vietnam. Je veux aller dans des endroits où je ne suis jamais allé. Ce sont d'excellents choix. Et voyager, c'est une super façon de découvrir d'autres cultures. Absolument. Et en plus, ça va m'obliger à pratiquer le français avec des gens du monde entier. C'est vrai. Tu utiliseras le français dans des situations réelles, pas seulement en classe. Exactement. Bon, mon troisième objectif est probablement le plus étrange. Plus étrange que supprimer les réseaux sociaux? Vas-y, dis-moi. Je veux apprendre une compétence complètement aléatoire, sans aucun lien avec mon travail. Comme quoi? J'hésite entre le jonglage. Le jonglage? Avec des balles en air? Oui, je sais que ça paraît un peu ridicule, mais j'ai toujours voulu apprendre. Ça a l'air trop cool. C'est vrai que ça a l'air impressionnant. Mais pourquoi le jonglage précisément? Parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas devenir jongleur professionnel, je ne vais pas gagner d'argent avec ça. Je veux juste faire quelque chose de fun, quelque chose qui me rend heureux, sans raison particulière. Tu sais quoi? J'adore cette idée. On est toujours obsédé par la productivité et les objectifs utiles, mais parfois, c'est bien d'apprendre quelque chose juste pour le plaisir. Exactement. La vie est courte, il faut en profiter. Je suis totalement d'accord. Donc, pour résumer, mes 3 objectifs sont me déconnecter des réseaux sociaux, voyager dans 4 pays et apprendre à jongler. Ils ne sont pas du tout aléatoires. Ils parlent de vivre plus consciemment, de découvrir de nouvelles choses et de trouver de la joie. Je les trouve parfaits. Merci Coralie, ça me touche vraiment. Bon, on a beaucoup parlé de nos objectifs et on a utilisé pas mal de vocabulaire important. Oui, prenons quelques minutes pour expliquer ces mots et expressions afin que vous puissiez les utiliser vous aussi. Bonne idée. Commençons par le mot objectif. Coralie, quelle est la différence entre un objectif, un rêve et une résolution? Excellente question. Un objectif, c'est quelque chose de précis que tu veux atteindre. Il y a souvent une date limite. D'accord. Et un rêve? Un rêve est plus grand et plus général. C'est quelque chose que tu espères mais sans plan clair pour le moment. Je vois. Donc un rêve, c'est plus lié à l'imagination. Et un objectif, c'est plus lié à l'action. Exactement. Et une résolution? Une résolution, c'est une décision que l'on prend spécialement au début d'une nouvelle année. Oui, comme ma résolution du nouvel an, c'est de faire plus de sport. Exactement. Mais le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent leur résolution avant février. Tellement vrai. Parlons maintenant d'un autre mot important. Atteindre. Atteindre signifie réussir à réaliser un objectif. On peut aussi dire accomplir ou réaliser. Oui, j'ai accompli mon objectif. J'ai réalisé mon objectif. Et l'expression se fixer un objectif, on a utilisé tout à l'heure. Oui, se fixer un objectif, ça veut dire décider d'un objectif et le rendre officiel. On ne dit pas faire un objectif. Non, ça sonne faux. On dit toujours se fixer un objectif. Maintenant, parlons des types d'objectifs. On a mentionné les objectifs à court terme et à long terme. Tu peux expliquer? Bien sûr.
Un objectif à court terme est quelque chose que tu veux atteindre bientôt, dans quelques semaines ou quelques mois. Et un objectif à long terme prend plus de temps, souvent 1 an ou plus. Par exemple, mon objectif à long terme est de parler français couramment. Exactement. Les objectifs à long terme demandent de la patience et de la régularité. La régularité, c'est un autre mot important. Ça veut dire faire quelque chose régulièrement, sans abandonner. Si tu veux atteindre un objectif, tu dois être régulier. Tu ne peux pas essayer une seule fois et arrêter. Parlons maintenant d'une expression très importante. Rester motivé. Coralie, comment tu fais pour rester motivé? Rester motivé, ça veut dire garder son énergie et son enthousiasme, même quand ça devient difficile. Et ce n'est pas facile. Non, surtout en février ou en mars, quand l'excitation du début d'année disparaît. C'est vrai. Mais on peut rester motivé en se rappelant pourquoi l'objectif est important. Les petites victoires, j'aime beaucoup cette expression. Oui, chaque petit pas compte. Parlons encore de deux mots essentiels, réaliste et atteignable. D'accord. Si quelque chose est réaliste, ça veut dire que c'est possible. Ce n'est pas un fantasme. Par exemple, je veux devenir millionnaire en un mois, ce n'est pas réaliste pour la plupart des gens. Mais je veux économiser 500 € ce mois-ci, ça peut être réaliste selon ta situation. Et atteignable est très proche. Ça veut dire que tu peux vraiment y arriver avec des efforts et un plan. Donc, quand tu te fixes un objectif, il doit être réaliste et atteignable. Résumé parfait. Maintenant, parlons d'un cadre pour fixer des objectifs qui fonctionnent vraiment. D'accord. Tout à l'heure, tu as mentionné que les objectifs doivent être spécifiques. Exactement. Il existe une méthode très populaire qui s'appelle les objectifs SMART. Oui, SMART est un acronyme. Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Détaillons tout ça. S comme spécifique. Ton objectif doit être clair et précis. Dis plutôt, je veux faire du sport 3 fois par semaine. C'est beaucoup mieux. M comme mesurable. Tu dois pouvoir suivre tes progrès. Par exemple, si ton objectif est d'économiser de l'argent, fixe un montant précis. A comme atteignable. Ton objectif doit te challenger. Mais il doit rester possible. Ne dis pas je vais apprendre 5 langues cette année. Il faut rester réaliste. R comme pertinent. Ton objectif doit avoir du sens pour toi. Oui, ne choisis pas un objectif juste parce que quelqu'un d'autre pense que tu devrais le faire. Et enfin T comme temporellement défini. Donne-toi une date limite. Je veux écrire un livre. C'est vague. Alors, faisons un exercice. Prenons un de mes objectifs et rendons-le SMART. D'accord. Tu as dit que tu voulais te déconnecter des réseaux sociaux. Spécifique, je vais supprimer toutes les applications de réseaux sociaux de mon téléphone. Mesurable. Je resterai sans réseaux sociaux pendant exactement 90 jours. Atteignable. Ce sera difficile, mais c'est possible. Pertinent. Cet objectif est important pour moi parce que je veux réduire mon anxiété. Et temporellement défini, je commence le 1er janvier 2026. Parfait. Voilà un objectif SMART. Tu vois comme c'est clair maintenant? Beaucoup plus clair. Et tout le monde peut utiliser cette méthode pour ses propres objectifs. Faisons un autre exemple rapidement. Au lieu de dire « je veux être meilleur en français », rendons-le SMART. Spécifique. Je veux améliorer mon expression orale en français. Mesurable, je vais pratiquer le français à l'oral pendant 20 minutes chaque jour avec une application. Atteignable. 20 minutes par jour, c'est raisonnable. Pertinent, c'est important pour mon travail et pour voyager. Temporellement défini, je vais faire ça pendant 3 mois. Et à la fin des 3 mois, tu peux évaluer. Exactement. C'est la force des objectifs SMART. Ils donnent de la clarté et une direction. Alors si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. On a beaucoup partagé aujourd'hui. Nos objectifs, du vocabulaire, la méthode SMART. Maintenant, c'est à votre tour. Oui, on a un défi très important pour vous. Tout de suite, mettez la vidéo en pause et écrivez un objectif pour 2026. Un seul objectif.
Ne vous surchargez pas avec 10 objectifs. Et assurez-vous qu'ils respectent la méthode SMART. Ensuite, revenez sur cette vidéo et écrivez votre objectif dans les commentaires. On lit tous les commentaires et on adore voir vos objectifs. Quand vous écrivez votre objectif publiquement, vous avez plus de chances de le réaliser. Et pour aller encore plus loin, si vous écrivez votre objectif, Oui, on sera vos partenaires de responsabilité. avant de terminer, faisons un rapide récapitulatif. On a commencé par parler des erreurs les plus courantes. Ensuite, tu as partagé tes objectifs, lancé une entreprise. Et toi, tu as partagé les tiens. Te déconnecter des réseaux sociaux. Puis on a vu du vocabulaire important. Et enfin, on vous a lancé un défi. Écrire un objectif maintenant. Coralie, avant de se dire au revoir, j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se sent dépassé par ses objectifs? Je dirais ceci. Le progrès est plus important que la perfection. J'adore ça. Le progrès, pas la perfection. Et rappelez-vous, chaque expert a commencé en tant que débutant. C'est très motivant. Merci Coralie. Merci Guillaume. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette conversation vous a aidé à vous sentir plus à l'aise. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à Talk Paris. La prochaine fois, on parlera d'un sujet très intéressant. D'ici là, continuez à apprendre, continuez à pratiquer. Prenez soin de vous. À bientôt!